Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un challenge, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre. Et en fait, cette idée de challenge m'est venue un petit peu du jour au lendemain. En fait, pour tout vous avouer, je regardais en fait des vidéos de youtubeuses, ou plutôt de booktubeuses, qui se lançaient en fait dans ce challenge. Et quand j'ai regardé la bibliothèque, je me suis dit, ça pourrait être pas mal parce que j'ai pas mal de romans quand même qui sont dans le thème. Donc voilà pourquoi je le fais. Donc en fait, c'est un challenge qui dure du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, donc ça va, c'est assez large. Et ça a été créé par Antonine et repris par Margot Liseuse. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce challenge, je vous mets sa vidéo explicative en barre d'infos. Donc en fait pour ce challenge il y a 4 catégories. Donc la première c'est la magie de Noël. En fait ça représente, vous sortez un livre qui est dans l'esprit de Noël, donc qui se passe à Noël ou du moins avant les fêtes. La deuxième catégorie c'est flocons magiques. Donc là ça peut être de la fantaisie, du fantastique. Pas forcément qui se passe dans l'hiver, mais voilà, au moins dans ce thème. La troisième catégorie c'est Marche dans la neige, donc là c'est un livre de voyage qui doit absolument se passer pendant l'hiver. Et la quatrième catégorie c'est Stalactite ou Stalagmite, comme vous voulez, ensanglanté, donc là c'est un thriller ou un polar qui se passe dans un pays froid ou en tout cas pendant les fêtes. Donc moi j'ai choisi de remplir 3 catégories. Donc la première catégorie, donc la magie de Noël, ce sera avec le Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. Donc là je remercie Ned Gallet et puis la maison d'édition pour me permettre de lire ce roman. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez léger pendant les fêtes, donc là je pense que c'est une romance qui se passe à Noël. À vrai dire j'ai lu le résumé mais je m'en souviens plus trop. Mais voilà, la couverture m'attirait et puis la romance, voilà, c'est un roman assez léger. Dans la deuxième catégorie qui est flocons magiques, là c'est ma catégorie fétiche on va dire, puisque j'ai 3 livres en fait à lire. Donc le premier en fait c'est ma lecture en cours et il s'agit de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Je me souviens d'avoir lu La Croisée des Mondes quand j'avais 13-14 ans et ça avait été une vraie révélation, j'avais vraiment adoré, j'avais lu la trilogie en très peu de temps. Donc je suis vraiment très contente de lire ce roman presque 15 ans plus tard. Donc j'en suis pour le moment à la moitié. C'est pas mal, c'est un petit peu long à se mettre en place, mais je pense que là il va y avoir un petit peu quelques révélations et un petit peu d'action, donc je pense que ça va être un petit peu mieux. Et voilà, je suis en tout cas très contente de retourner dans cet univers. Ensuite, le deuxième livre que j'ai choisi dans cette catégorie, c'est Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Donc là, j'ai choisi en poche, et en fait, pourquoi j'ai choisi? Parce qu'il était en poche. Et aussi parce que j'avais vraiment lu beaucoup d'avis sur ce roman. À sa parution, ça a vraiment fait un gros buzz sur la toile. Donc voilà, moi je l'avais pas encore lu. Je me suis dit que c'était l'occasion. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a plutôt pas mal attiré. Donc je suppose que ça se passe dans un univers un peu fantasy et puis voilà, sûrement pendant l'hiver. Donc je me suis dit que c'était le moment de sortir. Et le troisième roman, c'est Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges. Donc là aussi, je pense que c'est tout à fait dans le thème. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est un petit peu une réécriture des contes aménagée par l'auteur et c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Donc là, je suppose que ça va être sur La Reine des Neiges. Et il faudrait peut-être que je me relise un petit peu des résumés du tome 1 parce que je me souviens plus trop. Et voilà, la couverture est toujours aussi jolie avec un effet comme ça très sympa. Donc voilà, 3 romans pour la catégorie flocons magiques. Et je ne remplis pas la catégorie Marcher dans la neige qui est en fait un livre de voyage où en fait le personnage ou en tout cas l'action doit se passer pendant l'hiver. Donc le personnage doit marcher dans la neige, etc. Un petit peu à la manière de Into the Wild, vous voyez. Mais bon, j'ai pas choisi de remplir cette catégorie-ci. Et pour la dernière catégorie qui est Stalactite ensanglantée, donc là il faut choisir un polar, un thriller, enfin quelque chose qui fait peur dans un pays froid ou des cadavres gelés, etc. Donc là j'ai choisi Les Enfants de Cendre de Christina Olsson parce que ça se passe en fait en Suède. Et quel pays plus froid ou qui représente plus la magie de Noël que la Suède? Enfin là je sais pas si ça va vraiment être la magie de Noël hein, parce que vu le thème je pense pas. Mais en tout cas la Suède pour moi ça évoque un petit peu le froid, le pôle Nord et tout ça. Donc je crois que j'avais acheté ce roman pendant une des ventes privées Michel Lafon. Ma mère l'a lu, il me semble, elle a beaucoup aimé, donc voilà, à mon tour. Donc on verra bien, mais j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. On verra. Donc voilà pour mon challenge. Donc en fait j'ai surtout la catégorie flocons magiques qui est vraiment bien remplie avec 3 romans. Je remplirai je pense le challenge aussi avec la magie de Noël que je lirai. Avec Noël sur la 5e avenue et Stalactite ensanglantée avec Les Enfants décembre. Après voilà c'est un challenge qui dure assez longtemps donc je pense que j'aurai le temps de le lire. En tout cas La Belle Sauvage je pense que je vais pas tarder à le finir. Enfin, je crois que ça fait déjà 15 jours que je suis dessus donc je sais pas, on verra bien.
En tout cas, voilà, si le challenge vous tente, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est plutôt sympa pour sortir de sa palle quelques romans qui traînent là depuis quelques moments. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.